avec Prof Isekai Je qui vais va pas nous repartir non parler. plus. Je vois bien, tu sais, ah ouais, je suis pas premier. Ah ouais, je suis pas premier. Et tu sais, il s'en va. Caméra noire. On va commencer les reviews avec La danse du soleil et de la lune, ce titre aux couvertures absolument magnifiques. Magnifique, oui. Chez Kiyun, c'est sorti C'est la trop beau. semaine dernière ou c'est cette semaine? C'est très récent. On est dans l'actu. Hein. On est dans La l'actu. semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. Et donc, Prof Isekai, tu l'as lu et dis-nous que c'est Oui. beau vraiment dedans de dingue. Vas-y. Oui, ah oui, c'est beau de dingue, ouais, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Le dessin est magnifique, hein, ça fait partie des trucs. De toute façon, j'avais repéré l'artiste depuis Kasane que je voulais acheter en intégralité un jour. Kasane, ça a l'air j'attends tellement bien. Ma grosse occasion, c'était alors j'espère qu'à Japan Expo, ils vont voir tous les volumes de Kasane et voilà, et je repars avec. Mais c'est vrai que du coup, comme je savais que l'autrice avait fait Kasane avant, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant d'aller jeter un œil à son dernier truc. Et puis là, je vois que le sujet, c'est les samouraïs. Ok, banco, il y a des samouraïs, c'est parti, allez. Putain, vous savez tous le bouquin, là, il a l'air tellement dingue. Ah, il est magnifique. Incroyable. Et pas que sur les doubles planches, en vrai, hein, même sur des trucs un peu... C'est plus une ouverture de chapitre. En fait. Moi, je vais me la péter avec mon Jujutsu Kaisen numéro 13, édition collector. Moi aussi, je Ah le oui, ça, tu achètes ça. Moi, j'ai pas encore commencé à acheter cette série. Je sais même pas si je le ferai un jour. Mais au pire, tu les testes en numérique. Et c'est dispo en numérique. Si mais je pas regarde l'animé, il me convient. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Non, mais ça marche aussi. Il y a le film qui sort là, en plus. Oui, mais je pourrais pas aller le voir. Non, mais il va sortir en Ardèche. Non, il n'y a pas de CGR ici. C'est que dans les CGR. Je crois qu'il y a un partenariat CGR, mais c'est pas exclusif. Je sais pas comment ça fonctionne exactement. Du coup, pour revenir à l'Anse de la Lune, voilà. Nous suivons Konosuke, hein, qui est fils de samouraï désargenté. Il vit le déshonneur d'être un samouraï ronin sans emploi, vivant chichement en allant tous les jours quémander du travail au seigneur local. Seulement, on ne lui propose rien, car il est affublé d'une étrange malédiction depuis qu'il est né. Son corps repousse le métal, tel un anti-magnéto. En fait, nulle lame ne peut s'approcher de lui. Une tragédie pour un samouraï quand même, hein, parce que du coup, il se retrouve à avoir une lame en bambou qui lui attire les colibés de ses pairs, qu'il accuse d'être un lâche qui aurait peur des sabres, alors que c'est complètement con, parce qu'on voit très bien que les lames se retournent quand il s'approche. Donc je sais pas pourquoi les mecs lui disent « Mais t'es un lâche, t'as peur des sabres !» Enfin non, le gars, sa lame, elle se plie dans tous les sens comme un serpent. T'as cru, c'était sa faute. Du coup, lors d'une rixe entre samouraïs, qui forcément part d'une affaire un peu débile à base de « T'es un nul, qu'est-ce que tu fais encore là viens, je vais te montrer ce que c'est un vrai samouraï. » Et le mec, en fait, lui plie sa lame et il est pas content. Et forcément, voilà. Il tombe dans la rivière et il se noie, presque. Mais là, du coup, la mort se dérobe à lui et il se réveille sain et sauf à la maison, pensant avoir été sauvé par son unique domestique, Otokishi. Parce que du coup, comme c'est un noble, parce que les samouraïs sont tous une caste un peu riche à la base, mais lui, comme il est assez pauvre, même dans son statut, il n'a qu'un seul domestique. Et il pense que c'est lui qui l'a tiré de la rivière. Sauf que, non, pas du tout. Et en fait, il a sa surprise de découvrir devant sa porte un vieillard qui lui apporte une demande en mariage de la part d'une belle et mystérieuse jeune femme qui se tient derrière lui. Et du coup, le lendemain, il se retrouve marié avec son Rio offert, voilà, pour la cérémonie, cadeau, c'est parti. Le vieux se barre et il se retrouve avec une femme sur les bras. Et il est là, mais qu'est-ce qui se passe? Où je suis là? D'où en plus, elle est super jolie, il comprend pas, parce que du coup, pour lui, c'est pas un bon parti, parce que forcément, c'est pas un bon samouraï, il peut pas porter de l'âme. Du coup, il se dit, forcément, un truc qui va pas, c'est bizarre. Il y a une anguille sous roche là. Et malgré qu'il ne soit pas indifférent au charme de la demoiselle, ce qu'il serait hein, d'ailleurs, il se met quand même en tête de la rejeter quand même, parce qu'il se dit non, je n'accepte pas ce mariage, je demande le divorce. Et elle va s'obstiner, elle va rester là, et puis en fait elle tient quand même à lui, et on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, parce qu'elle est quand même très obtuse. Et on va commencer du coup une drôle de cohabitation entre ces deux jeunes mariés, pas comme les autres. Donc c'est super intéressant, forcément tu te dis que ça va tourner autour de cette relation bizarre, et forcément la fille, elle est pas, elle a un peu un truc qui la distingue des autres, c'est-à-dire que si lui il peut plier le métal et que elle est au courant de ça et que ça la gêne pas, c'est que peut-être elle aussi il a des trucs à cacher, hein, voilà, hein, n'est-ce pas?
Peut-être qu'en fait, là-dedans, il y a peut-être une affaire de yokai ou de monstres. Enfin, on ne sait pas, en fait. Hein, sur le premier tome, on n'a pas encore d'informations plus que ça. On a vite fait vu un antagoniste. On a un truc en rapport avec de l'eau. Enfin, c'est vraiment super intéressant pour le coup. J'aime vraiment ce titre. Ce que je trouve un peu frustrant, c'est que du coup, j'ai découvert très peu de temps qu'en fait il y avait que 3 volumes de sortie au Japon, ce qui fait qu'on va très vite rattraper et que il va falloir patienter. Il va falloir attendre. Et en plus j'ai vu la couverture du tome 2 et elle est encore plus belle que la première, hein, parce que du coup Kiyun l'a montré sur Twitter il y a quelques heures ou hier, je sais plus, et il était là, mais elle est incroyable cette couverture, c'est fou. Et déjà que les dessins à l'intérieur sont dingues et que ça a l'air de partir sur une affaire fantastique où on a un duo mari et femme qui s'aiment bon gré mal gré, je t'aime moi non plus, mais en même temps elle le colle et elle l'adore et puis lui il finit par l'apprécier petit à petit, tu vois. Il y a beaucoup de bisous quand même. Ah, il y a beaucoup de bisous. Un petit peu, oui. J'aime bien la scène où ils se découvrent parce qu'au début il la rejette et puis finalement ils finissent par se comprendre parce qu'elle le latte au shogi et c'est marrant, ou au go, je crois que c'est le shogi. Mais enfin voilà, du coup elle le déboîte à chaque partie et le mec il est là, non je refuse, on en refait une, encore une dernière. Et finalement à chaque fois il finit par finir par l'accepter comme adversaire et dans ce jeu et finit à la fin par dire ok je te garde, voilà. J'en ai marre. Et c'est un peu par dépit et finalement il se dit ouais bon finalement c'est pas si mal, elle est quand même bien cette nana, on va quand même la garder. C'est vraiment super cool, vraiment j'adore. C'est un titre que je lorgnais depuis un moment, depuis qu'il avait annoncé en fait, et je suis absolument pas déçu. Il y a des planches qui sont magnifiques. Au début, ça part vraiment sur la comédie, et sur la deuxième partie, quand tu commences à avoir les bails un peu fantastiques, ça part sur de l'action, et c'est vraiment très très bien dessiné, avec un joli jeu sur le mouvement, le cadrage, mise en scène. Genre là, c'est cette planche avec plein de détails, genre juste la case du dessus, franchement, elle est... Enfin, voilà, c'est super bien, ouais. J'ai une question sur les protagonistes. Est-ce qu'il y a, ou pas du tout, une différence d'âge entre lui et elle? Alors, moi, ma supposition, c'est ils ont le même âge, mais elle a 400 ans, ou un truc dans le genre, tu vois. Parce que, à mon avis, c'est pas un être humain, en fait. Donc, je suppose que c'est une créature surnaturelle. Donc, je pense qu'effectivement, elle est plus vieille que lui. Je ne sais pas de combien, mais voilà, il y a même dans sa façon de s'adresser à lui, par moment, tu te dis qu'elle a plus de maturité que lui. Mais en apparence, elle a l'air d'avoir à peu près le même âge. Même si elle est visuellement plus fraîche, parce que lui, forcément, il est toujours un peu... c'est ça. J'avais l'impression qu'il avait un peu des petits cheveux blancs et tout. Et que alors oui, il a effectivement un peu des cheveux blancs, et puis il est émacié, parce que forcément, il mange pas beaucoup, parce qu'il est pauvre. Et du coup, il a le visage, il est très tiré, il a une barbe de 3 jours tout le temps, parce qu'il se rase pas, parce que forcément, il galère, parce que forcément, il peut pas tenir de rasoir, du coup, il se rase avec avec un silex, en fait, en pierre, parce que du coup, ça marche. Il a vieilli prématurément, le pauvre. Ouais, du coup, c'est une vie qui est quand même compliquée. Hein. Il a l'air d'avoir la quarantaine, quoi. Ouais, il a un peu plus de 40 ans. Peut-être la trentaine. Et elle, ouais, effectivement, peut-être une dizaine d'années de moins, en apparence. Hein, vraiment, moi, c'est ma théorie. Hein. Mais clairement, tu sens qu'il y a un truc derrière. Ok. Et voilà, c'était le détail. J'étais curieuse de ça depuis que j'ai vu les premières planches sur le net. Je comprends. Ouais, je comprends. Eh ben écoute, merci pour tous ces détails sur la danse du soleil et de la lune. C'est clairement un achat qu'il faut faire. Ouais, en vrai, c'est un must-read, must-have. Ouais, totalement. Clairement, une des meilleures sorties de Kiyun cette année. Hein. Bon, on attend toujours la sortie de Ranking of Kings et de Free Ren, mais voilà. Enfin, de toute façon, Kiyun, c'est toujours des bons bails en fait. Comment il s'avance, prof, et après il se rattrape. Ah, attendez, non, c'est vrai. Attendez, c'est vrai. Dans la programmation, il y a ça, puis il y a ça. Et pour l'instant, il y a ça. Et pour l'instant, c'est le soleil, c'est la danse du soleil et de la lune. Voilà, que vous pouvez retrouver chez Kiyun depuis quelques jours. Le premier tome est disponible. Et n'hésitez pas à aller checker sur leurs réseaux sociaux pour voir la belle couverture du tome 2, bien entendu. On enchaîne avec ce titre.
que vous avez envie de lire, mais vous ne le savez pas encore. Vous ne le savez pas encore.